j'ai pas de suite pour l'instant. Merci. Alors, dans cette commission d'enquête, nous ne pouvons pas traiter de faits judiciaires en cours. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Néanmoins, je pense que votre témoignage ouvre un champ extrêmement important d'investigation pour notre commission d'enquête, qui est quels mécanismes se mettent en place pour faire taire les femmes ou pour faire taire les violences. Et dans ce que vous dites, en fait, il y a la responsabilité de celui qui a commis cet acte. Il y a aussi toute la responsabilité de la chaîne, de l'ensemble du système, de vos employeurs, du cinéma. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous voyez des pistes d'amélioration et comment nous, en tant que législateurs, puisque nous ne pouvons pas nous substituer à la justice, mais nous avons un rôle qui est de faire évoluer la loi pour protéger les personnes, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui, dans le cas de votre expérience, vous aurait protégé davantage et aurait permis d'avoir un traitement différent de votre affaire? Oui. Monsieur Balanan, qui est rapporteur de la commission d'enquête. Pardon. Juste en complément et dans le même sens, juste avant quand même, vous êtes une des plus grandes comédiennes des 20 dernières années. Vous avez reçu 2 Césars et vous venez de nous décrire la machine à broyer des talents. Et je vous remercie parce que vous allez nous apporter beaucoup de choses. Et donc, je le dis avec sincérité, émotion, parce qu'on a auditionné déjà beaucoup de personnes et vous faites partie des auditions qui vont certainement marquer cette commission d'enquête. Donc pour rebondir sur la question qui a été posée, donc c'est la même question en réalité. On voit que vous avez tenu pendant presque 20 ans de votre carrière, parce que vous nous avez décrit quand même que ça a commencé par... on vous a demandé d'enlever votre culotte à 13 ans. Oui. Ça a commencé là, et vous nous avez décrit d'autres... vous avez tenu tout ce temps-là. Quels mécanismes permettent de tenir, d'avoir la carrière, le talent, les succès, les films magnifiques que vous avez faits, et comment ce milieu peut se permettre de faire fonctionner ce système et d'à un moment donné de détruire un talent comme quelque part on jette une vieille paire de chaussures. Je ne vois pas d'actrice qui n'a pas été abîmée. Aucune. Personne ne passe entre les gouttes. Aucune. Quand on voit les larmes de Juliette Binoche, il y a encore d'autres choses derrière. En tout cas, je n'ai pas vu de femme qui passe entre les gouttes. Alors oui, bien sûr, moi, c'est aussi pour ça que je suis venue, c'est pour les pistes. Déjà, la première chose qui est fondamentale, c'est la question des assurances. C'est-à-dire qu'en fait, si l'agresseur porte la responsabilité financière, alors une production peut faire ce qu'elle devrait faire. C'est-à-dire arrêter le tournage, jauger la situation, et extraire l'agresseur. Et si on doit retourner 3 jours de tournage sans lui, et qu'il y a 3 jours qui sont perdus financièrement, c'est lui qui en porte la responsabilité. Et en fait, c'est ça le nerf de la guerre. C'est vraiment les assurances. Déjà, premièrement. Ensuite, il y a une autre piste que je voulais avancer, c'est que dans les castings, je pense qu'il devrait y avoir systématiquement, selon la loi, une obligation de lire un court texte, surtout aux jeunes qui viennent, qui serait un texte très simple, qui dirait, voilà, on va passer un casting, si à un moment donné tu es mal à l'aise avec quelque chose, si tu ne te sens pas de le faire, tu as le droit d'arrêter le casting et de ne pas faire la chose. Si c'est un texte très court, qui est obligatoire avant chaque casting, eh bien, les gens seront informés en fait. Les jeunes seraient informés. Parce que quand on est jeune et qu'on arrive dans les premiers castings,
on ne sait pas qu'on peut quitter un casting. On ne sait pas qu'on peut dire non. Moi, j'ai dit non parce que j'avais la chance, je crois, d'être dans une famille aussi où il n'y avait pas de choses malaisantes. Mais imaginez une personne qui vient d'une famille incestueuse. Une famille déjà, un enfant qui est dans un cadre où les limites ne sont pas posées. Il vient dans un casting, on lui demande de retirer sa culotte. Et je veux dire, les limites, c'est pas lui qui va les poser. Donc je pense qu'il faudrait quelque chose d'informatif, très simple. Pas quelque chose de laborieux. Mais en fait, ces choses, c'est même dingue que ça n'existe pas. Mais si, quand un jeune arrive, imaginons même qu'il vienne d'une famille incestueuse, il arrive pour faire un casting et puis il lit un texte très court où on lui dit « Si t'es pas à l'aise avec quelque chose, t'as le droit de dire non et de partir ». Déjà, il le sait en fait. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui se disent « C'est de l'art, les limites sont floues, je sais pas si ce que j'ai le droit de faire ou pas. Et est-ce que je vais être grillée si je pars de ce casting ?» Et juste pour vous donner une anecdote, vous savez, quand j'ai réalisé mon film, je me suis rendu compte que j'avais tout d'un coup j'avais plusieurs directrices de casting et il y en avait une qui filmait, qui avait casté des gens, des jeunes gens, et je me suis rendu compte qu'elle leur avait fait jouer des animaux, mais de manière humiliante. Et je vois ça, et puis elle dit à l'acteur « Tiens, joue le chien, fais le chien, fais tel animal. » Je l'ai viré sur le champ. Mais vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que les humiliations, ce genre de choses... Il y a des accompagnements pour les mineurs sur les plateaux. On pourrait imaginer qu'ils arrivent dès les castings, de sorte que ça soit quand même plus qu'un texte, mais que ce soit un adulte qui puisse faire dire le droit et dire la limite, qui ne soit pas la personne directement sélectionnée. Alors, il y avait monsieur Amir Chahi et